J'ai enfin vu Psycho. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps pour regarder ce film. Excuse-moi Alfred, je suis nul. Je suis nul. Pardon, je t'ai critiqué. Je suis nul. Sa réputation le précède complètement. Déjà, je trouve que le film a super bien vieilli. Le noir et blanc, bon, le contraste. Le contraste du noir et blanc il est super bien utilisé, il est super bien géré. Mais il y a autre chose, moi, que j'ai adoré, avant tout, avant la mise en scène. C'est le pouvoir, je sais pas, le pouvoir qu'Alfred Hitchcock a eu pour que les acteurs retransmettent autant bien les émotions dans la situation. En fait, le film, si t'enlèves les dialogues, enfin, si t'enlèves le son, tu peux comprendre. En fait, on dirait comme un film, vous voyez, les films. Il n'y avait pas encore le cinéma sonore. Les acteurs, ils devaient surjouer pour qu'on comprenne un petit peu la situation. Voilà. En fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Voilà, c'est un petit peu ça, mais avec du son. Et c'est fou. Tu te fais surprendre très rapidement parce qu'en fait, on suit Marion Crane, donc celle qui a volé les 40 000 dollars. On se dit, c'est la protagoniste. En réalité, c'est la protagoniste. Bon, en fait, on va surtout la suivre à elle. En fait, elle meurt. Bon, je sais pas un spoil. En 1960, c'est bon. Même moi, si je me fais spoil, je m'en fous un petit peu. C'est de ma faute. Elle meurt au milieu du film. Moi, je m'attends pas à ça. Je me dis, comment ça? Au milieu du film. Tu vas aller où ensuite? C'est bon. La mère, elle a tué la dame. Et on n'en parle plus. Ça m'a fait penser vous savez quoi, un petit peu? À No Country for Old Men. Pareil, il trouve la mallette. Il trouve une mallette d'argent. Bon, c'est pas le même. C'est pas le même. C'est pas le même. On retrouve des traces. J'ai l'impression que j'ai retrouvé des traces dans No Country for Old Men. Donc on a je sais plus trop. Bon, on va dire le protagoniste, celui qui trouve la mallette avec l'argent. Il est en cavale, etc. Et ensuite, on se dit que on va le suivre jusqu'à la fin du film. Et au final, au milieu du film, voilà. Comme, en fait, comme s'il il n'avait pas d'importance dans le film, il disparaît. Mais c'est un petit peu ça dans le film. Et là, je me suis dit, ok. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, je vois pas où tu vas en venir, Alfred. Avec tout le respect, je vais pas t'appeler Alfred, je sais pas où tu vas en venir. Et c'est là qu'on reconnaît un bon réalisateur. C'est que c'est fabuleux ensuite. On change complètement de on change on passe dans un autre film. Après, on a un tas de choses aussi. On a les sons. Bon, franchement, je suis nul, Alfred, excuse-moi. Excuse-moi, je crois que c'est mon premier film même de toi. Et à cause de ça, voilà, pour me faire pardonner, je vais regarder toute sa filmographie. Je vais tous me les faire. Voilà. T'as gagné, Alfred. T'as eu ce que t'as voulu. Petite anecdote de fin. J'avais déjà vu des photos d'Alfred Hitchcock il y a longtemps. Et je pensais, en fait, de sa tête, je pensais qu'Alfred Hitchcock, au début, en voyant sa tête, je croyais que c'était Winston Churchill. Je sais pas, je crois que les deux se ressemblent, ou je sais pas pourquoi mon cerveau il s'est dit que cette tête